On va rester dans les archives puisque on va parler des archives départementales qui viennent de renforcer leur outil d'intégration de la presse locale ancienne. On le disait tout à l'heure, plus de 220 000 pages sont accessibles en ligne couvrant les années 1819 à 1969. Romain Dugas est avec nous en plateau pour en parler. Vous êtes le chef du service au public des archives départementales des Yvelines. Pourquoi avoir voulu ce nouveau module de recherche ? Alors il faut dire que c'était quelque chose de très attendu par nos internautes. La presse locale, en fait, elle est numérisée depuis 2009. Nous avions à l'époque déjà initié en fait ce qu'on appelle l'OCR, c'est-à-dire la reconnaissance optique de caractère qui permet de faire des recherches plein texte à partir d'un mot-clé, de rechercher toutes les occurrences dans les pages numérisées. Et c'est vrai que le désavantage d'être pionnier parfois, c'est que les montées de version ont rendu l'outil obsolète. D'accord. Et donc, nous avons profité d'une montée de version de notre site, de nouvelles fonctionnalités pour reprendre ce chantier et donc re-océriser, si j'ose dire, l'ensemble des titres déjà présents en ligne et permettre cette fonctionnalité de recherche. Alors, comment ça fonctionne très concrètement ? Est-ce qu'on fait une recherche par mots-clés, par date, le titre de parution ? Alors, on peut faire un peu tout ça. D'accord. C'est-à-dire que on conserve 250 titres de presse locale ancienne, comme vous l'avez dit. Et parmi ces 250 titres, une centaine sont déjà numérisés et accessibles en ligne. On continue à numériser les nouveaux. Les nouveaux bénéficieront de cette nouvelle possibilité de recherche par océrisation. Et actuellement, on peut donc chercher soit sur un titre, soit sur une année, soit sur une période, soit sur un mot-clé. C'est-à-dire que si vous tapez le nom de votre ancêtre, par exemple, eh bien, vous allez retrouver toutes les occurrences dans tous les titres de presse actuellement disponibles. Oui, très concrètement, un simple mot va nous permettre de retrouver des choses. Puisqu'en fait, l'ensemble, si vous voulez, c'est comme si on avait passé en revue l'ensemble des mots contenus dans tous les articles des titres de presse qui sont actuellement disponibles en ligne. Et donc, tous ces mots sont reconnus. Et le simple fait de les taper dans le champ dédié à la recherche plein texte va vous permettre de retrouver tous les articles contenant ce mot. Par zone géographique aussi, c'est possible ? Exactement, c'est-à-dire que le nouvel outil permet aussi une cartographie des résultats, c'est-à-dire que parfois pour certains titres, on a vraiment des publications très locales au niveau d'un arrondissement, au niveau d'une commune, et donc vous pouvez faire afficher les titres de presse par la ville qui vous intéresse, c'est-à-dire que vous pouvez sélectionner une ville, voir tous les titres de presse qui ont été publiés sur cette ville. Donc voilà, on peut croiser bien sûr aussi les choses, c'est-à-dire que vous pouvez saisir un mot, saisir une période chronologique, saisir un lieu géographique et ça va vous sélectionner au fur et à mesure, ça va filtrer vos résultats pour trouver l'occurrence la plus précise que vous souhaitez. On peut mixer tout ça pour arriver effectivement à de bons résultats. Alors vous le disiez, ça concerne une centaine de titres. La période c'est 1819 à 1962. Est-ce que c'est amené à évoluer ? Est-ce qu'il y a d'autres titres qui pourraient se rajouter ? Alors on conserve, comme je l'ai dit, 250 titres, donc on continue, c'est-à-dire qu'en 2022 on a ajouté 25 nouveaux titres en ligne, il y en a déjà 2 cette année qui sont prévus, donc on continue à numériser. D'accord. Et puis on noue des partenariats avec des communes, cette année avec Saint-Germain-en-Laye, les années précédentes avec Versailles, avec des associations, l'association historique de Rambouillet, qui détiennent des collections de titres de presse. On fait l'inventaire en fait des collections que nous conservons. Parfois il y a des lacunes dans les périodes très anciennes, il nous manque un numéro. Donc on conventionne avec ces partenaires pour numériser les titres qui nous manquent. Et l'idée pour nous, c'est d'avoir vraiment une collection numérique de référence. On ne prend pas bien sûr les originaux qui restent dans les fonds de nos partenaires, mais ça va permettre à terme d'avoir la collection de référence de presse locale ancienne sur l'ensemble du territoire de ce qu'était la Seine-et-Oise précédemment, et pas simplement les Yvelines, puisque ça dépasse globalement le territoire actuel des Yvelines. Et donc tout cela facilité, vous le disiez, par des partenariats avec différents organismes. Je sais qu'on a fait tous les deux des études d'histoire, Mickaël. Vous étiez déjà plongé dans des archives pour des exposés, des mémoires peut-être ? Après, pas forcément sur la presse locale, donc je trouve que c'est hyper intéressant. Et juste une petite question, est-ce que vous allez faire ça peut-être à l'avenir sur aussi bon là j'ai compris que c'était sur une période un peu ancienne, mais sur des vidéos aussi, ça serait possible ou pas ? On peut tout à fait. Après, c'est un travail qui est différent puisque c'est pas le même technique, c'est le même technologie de reconnaissance, mais tout à fait. Après,
après, l'INA doit faire un système sans doute d'indexation aussi pour reconnaître tout ça. Pensez à TV78 oui, c'est ça, je vous ai vu venir. Voilà, c'est ça. Il y a certainement des choses à faire aussi du côté des archives audiovisuelles. Et le but donc c'est de faciliter justement l'accès à ces ressources aux Yvelinois au plus grand nombre. Tout à fait. Ça permet, puisque jusqu'à présent la numérisation simple ne permet que de consulter comme si vous consultiez les originaux, c'est-à-dire qu'il fallait tourner les images une à une comme vous tourneriez les pages papier des journaux. Là, c'est sûr que quelqu'un qui cherche un événement, son ancêtre, un mot-clé, qui fait une recherche, je ne sais pas, par exemple, on parlait du sport tout à l'heure. Nous avons travaillé justement avec les étudiants de l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines pour qu'ils nous recherchent des archives sur l'histoire du sport à travers la presse. Forcément, si vous pouvez indiquer le mot vélo ou golf et que ça vous sort toutes les occurrences dans tous les articles, ça facilite le travail que d'avoir un dépouillement systématique. Alors si je peux ajouter un petit mot sur les nouveautés qui vont arriver, puisque ça c'est l'état actuel, on est en train de travailler justement aussi à des notices par titre pour documenter à la fois qui était le directeur. Il faut savoir que certains titres de presse à l'époque du 19e étaient parfois très éphémères. C'était souvent un outil de propagande qui soutenait une candidature électorale. Et donc c'est aussi intéressant de savoir quel était le positionnement de tel et tel journal, quelle était son orientation politique. Donc on travaille en fait à documenter tout ça, quel était l'éditeur, le rédacteur en chef, l'orientation, le courant politique d'un journal pour par exemple permettre aussi des recherches sur, on veut travailler sur la presse légitimiste, savoir quelles étaient les orientations favorites, les sujets favoris d'un titre de presse, et on va pouvoir le faire avec ce travail. Très intéressant, on pourrait en parler pendant des heures, on arrive à la fin de l'entretien, mais vous avez le droit. Une dernière petite question, très rapide. Je voulais juste savoir, est-ce qu'il y a un fait insolite qui vous a marqué dans ce que vous avez pu voir? Il y a 1000 faits insolites. Vous imaginez bien que à chaque fois c'est la question piège. Quelle est les archives que vous sélectionnerez parmi 32 km? C'est impossible pour moi de choisir. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, que ce soit dans le domaine sportif, politique, culturel. Enfin, chacun trouvera. C'est justement l'intérêt de cette indexation, c'est que chacun pourra trouver l'événement, la particularité singulière qui le touche. En tout cas, pour ceux que ça intéresse, le site des archives à retrouver bien sûr en bas de l'écran. On va sur l'onglet rechercher, puis presse locale ancienne si on veut un peu plus d'informations. Merci Romain Dugas d'être venu en parler en plateau. Je le rappelle, chef du service au public aux archives départementales des Yvelines.